Que c'est bon de chanter à sa gloire. Que c'est bon de ressentir sa présence. Que c'est bon de se laisser saisir par lui, de dire oui Seigneur, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est pour t'adorer ce matin. Parce que je me rappelle du sacrifice de la croix. Seigneur, je ne méritais pas. Mais dans ta grâce, dans ton amour, tu as eu ce regard favorable sur ma vie. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. J'aimerais demander à David qui se lève, qui prie, Seigneur. En prie, Seigneur. Seigneur mon Dieu Merci éternel, pour ta tout-puissant, bonté, je te ta remercie grâce, pour ta Seigneur. présence, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, qu'on ne mérite rien, Seigneur mon Dieu. Mais tu as donné ton Fils pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce cadeau immérité, Seigneur. Un jour qui m'a pris dans tes bras d'amour, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu. Seigneur, parle, Seigneur, quand ton peuple il écoute, Seigneur mon Dieu. Merci, bordel, Amen. Gloire à Dieu. Pendant que le frère nous chante un cantique, j'aimerais demander à deux frères pour passer pour l'offrande. Deux frères qui veulent passer. Ah ben là, je vais
qu'a passé. On remercie le Seigneur pour les offrandes. Seigneur, nous voulons mettre entre tes mains ces offrandes, Seigneur. C'est pour ton œuvre qu'elle puisse grandir, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, soit annoncée partout, Seigneur, pour que toute chose soit faite en ton nom. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. On continue à chanter quelque chose, vous voulez bien? On est bien dans la présence de Dieu. Seigneur, Dieu soit béni. J'aimerais demander à nos frères qui viennent nous chanter un beau chant. Tous les frères, venez. Si les frères qui veulent venir avec nous, les frères, venez, regarde. Venez tous. Gloire à Dieu.
Merci à Dieu pour nos frères. Il n'a pas le droit d'avoir peur. Parce qu'il est là ce matin. Gloire à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Mais tout est possible. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors fais-lui confiance, n'aie pas peur. Que Dieu soit béni. J'aimerais demander à mon beau-frère Michael qui nous chante un cantique. Merci à Dieu. Quel amour. Quel amour qu'il a eu pour. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il a donné sa vie pour chacun. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci à Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez ce matin. Mais je veux lui dire merci pour tout ce qu'il m'a donné. Gloire à Dieu. Je veux être reconnaissant ce matin. Gloire à Dieu. Alors je veux lui dire merci dans mes chants. Je veux lui dire merci tout à l'heure quand ça sera le moment de la prière. Gloire à Dieu. Je veux avoir ce cœur vrai reconnaissant pour mon Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, le passe très vite. Voilà. On va écouter Harmonie. Elle
va nous chanter le dernier chant, et quoi, on écoutera la bonne parole du Seigneur. La sœur s'avance maintenant. Que Dieu bénisse. Amen, gloire à Dieu. Merci le Seigneur ce matin. Merci Seigneur, quand il dit, quand Dieu t'entend, Amen, le Seigneur nous entend. Gloire à Dieu quand on le prie, il nous écoute et il exauce, il appuie. Celui qui nous accompagne tous les jours de notre vie, Amen. Et heureusement qu'il est là ce matin, parce que je ne me tiendrai pas, s'il ne serait pas avec moi ce matin, je ne me tiendrai pas ici. Je resterai assis. Mais il est avec moi ce matin. Amen. Je crois que à travers la parole de Dieu, le Seigneur a mis un mot sur mon cœur, je voudrais te partager tout. Il y a un cœur gros comme ça, et puis vous comprenez, mais il y a cette peur, cette crainte qui est là. On ne compte pas sur nous-mêmes, vous savez. Le Seigneur est avec nous. Et avec lui, on peut faire quelque chose. Avec lui, ça rend possible, Mayouche l'a dit, tout est possible ce matin. Tout peut se passer ce matin, parce qu'il est là. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ce déroulement de cette réunion, vous savez. Je n'ai pas passé depuis mercredi, je le sais que je dois faire le culte.
je ne vous le cache pas, ça a été une semaine qui était terrible. Et je suis bien réveillé ce matin. Vous savez pourquoi? J'étais réveillé à 4h du matin. J'étais tellement travaillé, tracassé, puis j'étais là, je regardais encore, et puis mais le Seigneur me bénissait, puis gloire à Dieu, merci Seigneur. Je sais parce que vous avez prié pour moi. Amen, et je crois qu'il y aura un mot pour chacun d'entre nous. Vous savez, mon chef m'a dit ce matin, est-ce qu'il y a un petit mot pour moi? Ben, il y aura, je crois, il y aura ce que nous, on aura décidé de prendre de la parole de Dieu. Ce matin, ne prends pas un petit morceau, mais prends toute la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est pour nous, complètement pour nous. Elle nous a été laissée pour nous ce matin. Et c'est vrai, hein, on le réalise, et puis le but de la parole de Dieu, qu'est-ce que cela a été un jour pour nous? Ça a été de nous sauver. Tout ce qui a été écrit, la Bible dit que cela a été écrit afin que l'on croie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, nous avons la vie éternelle. Et j'aimerais vous dire que nous, on est chrétiens, gloire à Dieu, on s'est tourné vers le Seigneur, on a eu la foi dans notre cœur, et puis voilà que, si vous aimez mieux, on a demandé pardon à Dieu par rapport à notre état, puis le Seigneur nous a pardonné. Samson nous a purifié de tout péché, il a fait cette œuvre en nous merveilleuse, et puis nous avons fait demi-tour, nous sommes convertis. Amen. Gloire à Dieu, et puis nous avons passé par les eaux du baptême, nous avons fait cette confession devant tous ceux qui étaient là, de le suivre dans les bons et dans les mauvais jours, et puis gloire à Dieu. Et puis ça, c'est la première chose que l'Évangile, que la parole de Dieu opère dans une vie. Mais voilà que maintenant, nous sommes chrétiens, et puis pour les frères les plus anciens qui sont là, ils se sont convertis, puis gloire à Dieu, mais voilà que maintenant le Seigneur nous appelle à quelque chose. Il nous appelle à garder ce qu'on a reçu, et puis à l'entretenir, puis à faire valoir cela. Et pour cela, j'aimerais vous dire que la vie chrétienne, il y a des luttes, il y a des combats. Et puis c'est dans ces luttes-là et dans ces combats-là qu'il faut lutter pour notre vie éternelle. Paul rappellera ça à Timothée. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur un jour nous a appelés et nous avons répondu présent. Et puis gloire à Dieu. Et puis la vie éternelle, elle nous attend. On la possède dans notre cœur déjà, il n'y a pas de problème. Hein, on est sauvé, on a la vie éternelle. Mais le Seigneur n'est pas revenu encore. Et pendant son absence, encore, il est parti nous préparer une place, on le sait. Pendant son absence, alors, nous devons travailler pour notre salut. Oui, garder cette vie éternelle, de combattre pour notre vie éternelle, parce que nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à combattre. Et ce matin, j'aimerais vous parler du bon combat ce matin. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur avant que je rentre dans le message. Je demanderai à mon ancien qu'il puisse me présenter. Allez, je prie le Seigneur. Et ensemble, l'Église. Seigneur, nous voulons te louer, te prier ce matin. Nous savons que tu es présent déjà parmi nous dans ce lieu. Nous voulons mettre ton messager entre tes mains, nous voulons te le remettre entre tes mains, Seigneur. Nous te demandons de pouvoir le bénir pour nous, Seigneur. Qu'il soit un instrument, un canal de bénédiction que tu as choisi, Seigneur. Bénis-le pour nous, Seigneur, qu'il puisse transmettre ce que tu as mis sur son cœur. Seigneur, que tes paroles soient dans sa bouche pour ton Église ce matin. Bénis-nous tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, Amen. Amen, Seigneur, gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur nous appelle à combattre. Et vous savez, quand est-ce que ça a commencé le combat pour nous? Ça a commencé lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on s'est tourné vers le Seigneur. Quand on s'est converti, on a fait un demi-tour sur quoi? Un demi-tour au monde, tout simplement. Nous avons fermé la porte au monde. Et puis, vendredi, vous n'étiez pas tous là. Il n'y avait pas si tant de monde vendredi. Et c'est le frère de Roman qui a prêché. Et puis, il parlait de fermer la porte au monde. Il a dit à un moment donné dans sa prédication, il faut fermer la porte au monde. Et puis, nous l'avons fait, c'est la gloire à Dieu. Nous avons fermé la porte au monde quand on s'est converti. Le monde n'a plus de place dans notre vie. Nous sommes devenus la propriété de Dieu, et pas celle du monde. Et puis voilà que nous avons aussi fait un demi-tour sur nous-mêmes. Nous avons renoncé à nous-mêmes pour suivre le Christ, pour suivre le Seigneur, tout simplement. Et nous avons aussi fait demi-tour face à face à l'ennemi de notre âme, Satan, le diable. Et nous avons fait demi-tour parce que nous étions dans le chemin de perdition, dans la même direction que lui. Mais nous avons fait demi-tour. Et nous sommes dans le chemin de Christ, celui qui nous mène à la vie éternelle. Et puis gloire à Dieu, merci Seigneur. Et puis voilà que le combat a commencé, on s'est converti, gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous savez, c'est Job qui dira cela. Job, dans son livre, au chapitre 7, il va dire, le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat.
Et nous sommes des soldats dans l'armée de notre maître, du roi, et puis c'est merveilleux. Voulant dire que celui d'un soldat, on est dans les bons jours, il semblerait facile de combattre, on va dire comme cela. Il y a des bons jours, et puis gloire à Dieu, puis on est là, et puis on combat pour notre roi, on est engagé, et puis il n'y a pas de problème. Mais parfois il y a des moments plus difficiles, parfois il y a des luttes, et il nous faut combattre. Il y a l'adversité qui est là, et puis il nous faut faire face à l'adversaire de notre âme. Il y a des souffrances, il y a des difficultés, mais il faut continuer à combattre. Il faut continuer malgré les souffrances, malgré les découragements qui sont là face à la tentation du monde qui est là. Il nous faut combattre et continuer à combattre. Alors oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile, on le dit, et puis c'est vrai, on le reconnaît que la vie chrétienne n'est pas toujours facile, mais il n'y a pas que des moments difficiles dans une vie chrétienne. Il y a des bons moments, il y a des bénédictions que le Seigneur nous accorde, il y a des victoires qu'on prend dans le combat, et puis gloire à Dieu, heureusement que c'est comme ça. Le Seigneur, il est avec nous dans les combats. On ne combat pas tout seul. Et oui, il est là ce matin, et puis il est encore avec toi, par où tu peux combattre. Je ne sais pas si ce matin tu es venu avec des combats, des luttes, des difficultés, des souffrances. Peut-être que tu souffres dans ton combat, mais le Seigneur est avec toi ce matin, et il veut t'encourager ce matin. Alors prends tout ce qui est ce matin à apprendre pour ta vie, parce que le Seigneur te le donne ce matin, et il veut te relever ce matin. Alors oui, vous savez, il y a une condition à respecter, une règle à respecter qui est dans la parole de Dieu. Quand on combat, tout le monde, je pense qu'on veut plaire à Dieu. C'est notre désir dans notre cœur, ça, quand on se convertit. Maintenant, voilà que nous voulons plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu dans notre combat, il y a quelque chose à respecter. Il y a quelque chose à appliquer dans nos cœurs. Et ça, c'est très important. Ça va dépendre de l'efficacité de notre combat. Pour remporter des victoires, il va nous falloir cela. Et pour pouvoir plaire à Dieu aussi dans notre combat. Parce que je vous poserai une petite question ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si on fait face à toutes sortes de combats qu'on a à affronter, des choses de la vie, tout cela, et puis plein de raisons. Si on fait face aux luttes, aux difficultés, aux souffrances, à l'adversité, tout cela, en ayant le combat et on est là, et puis on veut faire pour Dieu, il n'y a pas de problème. Et je me pose la question, je me dis, Seigneur, est-ce que je suis un bon soldat si je fais face à toutes ces choses-là? Alors, automatiquement, dans mon cœur, je me suis dit, moi, comme ça, ben oui, je suis un bon soldat. J'aimerais vous dire, il y a ce texte-là, le Seigneur nous parle dans la parole de Dieu. Il y a ce texte-là qui m'a touché, et puis, Seigneur, c'est vrai. Seigneur, je veux que dans mon combat, dans tout ce que je fais pour toi, à combattre pour toi, Seigneur. À combattre pour mon salut, pour ma vie éternelle, Seigneur, pour la saisir. Seigneur, je veux te plaire. Il est bien normal de vouloir plaire à Dieu, vous avez compris. Et puis, j'aimerais vous dire que si on n'a pas cette condition-là dans notre cœur, on ne pourra pas plaire à Dieu dans notre combat. Et vous voulez savoir, c'est quoi? On lit ensemble la parole de Dieu. Amen, amen. Lisez ce texte-là. Vous savez, c'est un rappel de Paul à Timothée. Dans 2 Timothée 2, et on peut lire à partir du verset 3 à 4. Amen. On fait la lecture ensemble. Paul dit cela à Timothée, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Amen. Il y a une condition. C'est qu'il ne faut pas que dans notre cœur, on s'embarrasse des affaires de la vie, si on veut plaire à celui qui nous a élus, qui nous a appelés au salut, tout cela. Alors j'étais là dans mon cœur, Seigneur, il est vrai. Parfois le monde veut nous embarrasser des choses dans notre cœur. Et vous savez, quand on s'embarrasse des choses dans notre cœur, et puis ça prend de la place, vous savez, Dieu embarrasse pas le cœur. Dieu, non, ces choses à lui, non. Lui, de ce qu'il nous donne, ça embarrasse pas le cœur. Parce que lui, il peut que les choses que Dieu peut nous laisser dans notre cœur, ça peut que nous enrichir. Ça peut être que des valeurs. Ça peut être que des qualités. Pourquoi? Pour mener à bien, pour pouvoir lui plaire. Et n'essayez pas d'essayer d'alimenter le monde, les choses de la vie ne pourront jamais lui donner les armes nécessaires, les choses nécessaires pour combattre, pour plaire à Dieu, c'est impossible.
N'essayez pas de trouver dans l'embarras du monde quelque chose pour pouvoir aller au combat face à l'ennemi, face à toutes les difficultés. Le monde ne peut pas nous apporter rien. Mais le seul qui peut nous apporter dans notre cœur les véritables choses, les véritables moyens qu'on a besoin, eh bien, c'est le Seigneur, tout simplement. Alors je veux, moi, lui laisser toute la place et je ne veux rien fermer la porte au monde pour pouvoir faire valoir dans ma vie ce combat, pour pouvoir qu'il puisse être mis à l'honneur ce matin, pour pouvoir réjouir son cœur, d'avoir ce cœur réellement de soldat, d'être au combat et puis de ne pas être embarrassé. Vous savez, le monde veut nous mettre déboulés, vos pays. Parfois, vous savez, quand le monde a pris un peu de place dans nos cœurs, et je n'irai pas trop loin dans ce texte-là, j'ai plein de choses à dire, à continuer. Vous savez, le combat devient plus lourd, le combat devient plus difficile, et ça devient plus pesant. Et puis vous savez ce qui se passe? On finit par baisser les bras. Et on finit par abandonner. Et on n'est plus au combat. Et certainement, on n'est plus à Dieu. Mais ce matin, si tu es là, et puis si peut-être dans ton cœur, peut-être il y aurait eu des choses qui seraient embarrassées, le Seigneur, il peut débarrasser ce matin. Il peut enlever. Oui, tout simplement, tu es à la bon endroit ce matin. Tu es devant le général ce matin, notre maître. Et nous voulons lui plaire, nous voulons réjouir notre cœur. Seigneur, roi, milieu de voix, du combat, Seigneur, mais moi je veux te tenir, Seigneur. Je ne veux pas de l'embarras de ce monde, Seigneur, mais viens, Seigneur, viens alimenter ma vie, toi, Seigneur. Je veux prendre ce que tu veux me donner, toi, pour combattre. Et je ne sais pas quel est le combat par où tu passes, je ne sais pas. Mais je crois que le Seigneur, il veut te donner les choses nécessaires pour que tu puisses prendre la victoire ce matin. Et puis on continue un petit peu, amen. Gloire à Dieu. Il y a au verset 5 du livre de Timothée, il dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » Je vous ai dit, il y a des règles à respecter dans la parole de Dieu, et Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu droit, et puis si on fait d'après de lui ce qu'il nous dit, alors la victoire, on va la saisir, on va l'avoir la victoire. Mais on ne peut pas tricher avec Dieu. On ne peut pas faire semblant de combattre comme cela, on ne combat pas pour rien, vous avez compris cela. On ne peut pas faire semblant avec Dieu, on ne triche pas avec Dieu, Dieu lui sait, parce que lui il ne regarde pas à ce qu'il frappe aux yeux. Paul rappelait à l'église aux Corinthiens, il disait, vous regardez d'après l'apparence, vous vous arrêtez sur l'apparence. Mais Dieu lui ne s'arrête pas sur ce qu'on pourrait faire paraître en réalité. Parce qu'on pourrait faire paraître devant tout le monde, de combattre, d'être là, mais en réalité le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas parce que l'embarras du monde a pris la place. Alors je ne veux pas tricher devant Dieu ce matin. Mais Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, je veux avoir un cœur vrai, Seigneur. Et j'ai besoin, Seigneur, mon Dieu, de suivre ce que tu me dis, ta parole. La parole est la règle à suivre, tout simplement. Et je veux prendre sa parole pour combattre avec sa parole. Et puis, gloire à Dieu, il y aura une bénédiction pour nous et je le crois de tout mon cœur. Alors oui, on veut être ces bons soldats, ces véritables soldats, avoir ces cœurs vaillants pour Dieu et puis de pouvoir remporter les victoires, il n'y a pas de problème pour ça. Et le Seigneur nous appelle à combattre et puis bien plus, lui nous donne tout ce qu'il nous faut. Le Seigneur nous donne tout ce qu'il nous faut pour pouvoir mener à bien, pour aller à la victoire. Gloire à Dieu. Et je lirai un dernier texte dans la parole de Dieu. Je ferai une lecture d'un dernier texte. Et vous le connaissez, ce texte-là, mais je n'ai pas pris ce texte-là, et puis ce texte-là n'était pas là pour faire beau, c'est une réalité, et puis nous voulons être bénis à travers la parole de Dieu. Ce texte-là se trouve dans Éphésiens 6, à partir du verset 13. Nous allons le lire ensemble. Amen. Il dit, c'est pourquoi, c'est Paul qui rappellera aussi encore à l'église d'Éphèse, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans le verset 18, il dit « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez. » Amen, gloire à Dieu. Voilà ce texte-là. Et ce matin, on voit les armes qui sont là, on les possède ces armes-là. Mais Paul dit, prenez toutes les armes. C'est tout, il ne faut pas se servir
une ou de deux. Non, tout. Si Dieu nous a donné cela, c'est qu'il sait qu'on a besoin de tout cela pour mener à bien la victoire, pour arriver à la victoire. Et puis, voilà la première chose qu'il dit, c'est prenez. Et ça, c'est la première condition. Si on veut remporter la victoire, il y a des choses, il y a des conditions dans cette victoire-là. Nous voulons plaire à Dieu, mais ça commence par là. Ça commence par là. Pour être ce bon soldat, c'est de prendre toutes les armes de Dieu. Amen. Et on les a, et puis on les possède, et on les a reçues, il n'y a pas de problème. Mais c'est des armes spirituelles, vous avez compris cela. Je n'ai pas un casque ce matin, je n'ai pas une épée, vous avez compris. C'est spirituellement, c'est les valeurs de Dieu cela. Et puis, gloire à Dieu. Mais il dit, prenez, première chose, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Et il dit, une manière de tenir ces armes-là, une manière de tenir ce qu'on a reçu, il dit, tenez donc ferme. Ça veut dire, tenez-y pas n'importe comment. C'est tellement important, les valeurs de Dieu. Tout ce qu'on a reçu, mais tiens-y, pas n'importe comment, il dit. En 2 Chroniques 15, au verset 7, il dit, ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Et puis parfois, c'est vrai, en voulant dire, ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Mais comment ne pas laisser mes mains s'affaiblir? Eh bien, c'est en prenant des forces. Mais comment je vais prendre des forces? Où est-ce que je vais m'alimenter pour prendre ma force pour tenir fermement? Parce que la parole de Dieu a dit, tiens ferme ce que tu as pris, ce que tu as, tiens-y ferme. Ben, tout simplement, c'est par la prière. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire, je veux persévérer dans la prière. Et la prière me donnera la force de pouvoir tenir toujours ferme dans le combat. C'est la prière qui m'aidera à tenir ferme dans mon combat que je mène pour pouvoir avoir la victoire. La victoire sera assurée, je vous le garantis. La force pour notre combat, c'est cela, de veiller, de tenir ferme, oui, de garder, de ne pas faiblir dans la force de nos mains. Le Seigneur va nous aider et on va pouvoir renverser les forteresses, les montagnes qui se dressent devant nous, les géants qui se dressent devant nous. Et Paul dira cela au Corinthiens 10,4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Et ce matin, je vais vous dire que les armes qu'on possède, tout ce qu'on possède, la puissance que ça a, ça se tire, les armes tellement qu'elles sont puissantes, elles tirent de la vertu de Dieu. Ça vient de Dieu, ça vient du ciel ce qu'on possède. Alors face à tout ce qui peut se passer, à tout ce qui peut y arriver, on est là en combat et on a la puissance de Dieu dans ces armes-là qu'on possède. C'est pas n'importe quoi ce qu'on tient dans les mains, c'est pas la parole de Dieu, elle est là et puis elle est extraordinaire. C'est elle qui nous rappelle toutes ces choses-là. Et pourquoi je vous rappelle cela? Parce qu'il faut qu'on se mette à l'évidence, Seigneur, parfois on est dans le combat et puis parfois on est trop vite à baisser les bras. Mais il faut se rappeler que le combat qu'on a engagé, c'est pour la vie éternelle. Bientôt il revient nous chercher, puis on veut lever notre tête, parce que bientôt il revient nous délivrer, il revient nous chercher. Mais je veux tout simplement réjouir le cœur de Dieu, être fier de dire, Seigneur, oui, j'ai combattu, je n'ai pas combattu en vain, Seigneur. Amen. Je n'ai pas abandonné, Seigneur, mais j'ai gardé ce que tu m'as donné, Seigneur. Regarde, j'ai fait valoir tout cela. Ben, c'est dans le combat tout cela. Et puis merveilleux, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors oui, je passerai vite, l'heure avance, et puis, vous savez, si on a parlé du bon soldat, de comment il faut faire tout cela, et puis gloire à Dieu, on a vu en quelques mots, et j'aimerais vous parler du combat, du bon combat, ce combat qu'on mène là. Vous savez, comme je vous ai dit à Timothée 6,12, et Paul dira cela, il dit, le bon combat de la foi. Et il dit, puis il saisit la vie éternelle. Le bon combat de la foi, notre foi. Pourquoi quand on s'est converti, puis nous voulons combattre pour cette vie éternelle, pour la saisir, pour pouvoir tenir ferme face au monde, face à l'ennemi de notre âme, tout cela. Et puis, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors oui, le bon combat, c'est celui de la foi. C'est ce bon combat. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, mais s'il y a le bon combat, y aurait-il des mauvais combats? Des combats qui ne servent à rien et qui ne valent pas la peine et qui nous font du mal et puis qu'on perd du temps avec ces combats-là? Eh bien oui, il y en a. Il y en a. Vous savez, j'ai déjà vu cela. Ça fait pas longtemps, je ne savais pas énormément longtemps que je suis converti, il y a à peu près 10 ans. Mais j'ai vécu des expériences avec le Seigneur et puis les anciens peuvent témoigner mieux que moi, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais on a déjà vu cela. Des personnes combattent
combattre un mauvais combat qui est de combattre Dieu, de lever le poing contre Dieu, puis de dire pourquoi ci, pourquoi là, et puis il y a des incompréhensions dans nos cœurs parfois, et puis ça nous a peut-être déjà arrivé de dire de s'en retourner vers Dieu, un peu se rebeller, un peu, de dire pourquoi il se passe ça, et pourquoi ici, et vous connaissez les raisons pourquoi parfois ça nous a peut-être arrivé, mais ça c'est des mauvais combats, parce que le Seigneur, lui, il ne veut pas nous combattre, vous avez compris, lui, il veut combattre avec nous, dans la difficulté qu'il y a en face de nous. Mais parfois, nous, au lieu d'aller dans ce sens-là, nous, on se tourne, il y a la difficulté qu'il a, on se tourne et on pointe du doigt le Seigneur. Mais c'est des combats perdus, ça, c'est pas des bons combats, on perd notre temps avec cela. Et puis, il y a aussi des autres combats où j'ai déjà vu cela, des frères et des sœurs combattre contre l'Église. Ah ben t'as vu l'église là-bas, et puis c'est ci, puis comme ci, comme... Et puis ils ne vont même plus à cette église-là. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben parce qu'il y a plein des raisons, et puis des ci, de là. Et puis nous voyons qu'ils font la guerre à l'église. Mais c'est des mauvais combats, cela. On perd du temps avec cela. Et puis ça nous fait du mal en plus. Parce qu'on rentre dans un combat, et puis il va être difficile d'en sortir, on va sortir en mauvais état de ce combat-là. Et puis vous savez, le plus important de tout cela, c'est que parfois, les frères et les sœurs, ils se combattent entre eux. Vous avez compris, ils ne se battent pas ensemble, hein. Vous avez compris cela, c'est spirituellement. Mais il y a des combats qui se font que ça ne vaut pas la peine, parce qu'on est tous dans le même combat. Et puis ce matin, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas prendre, tout simplement, ne prenons pas nos frères, nos sœurs, l'Église, Dieu pour notre ennemi, c'est pas ça. Non, on est tous ensemble dans le même combat, et puis nous devons avancer là pour saisir cette vie éternelle, ce combat de la foi, et nous devons réveiller dans nos cœurs cela, parce que la Bible dit cela, vous savez en quel temps nous sommes. Le temps est difficile, les temps sont courts, alors il faut racheter le temps, il ne faut plus perdre de temps à essayer de se lancer dans un combat qui ne sert à rien, et nous voulons combattre ce bon combat de la foi. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur, alors je continue, amen. Ah oui, ce combat de la foi. Combat de la foi face au monde. Là, c'est un bon combat, oui, de garder ma foi face à ce monde-là. Ce monde qui fait tout pour pouvoir nous détourner de la vie éternelle. Le monde qui essaye de faire tout pour pouvoir éblouir nos yeux, pour pouvoir nous faire détourner du but, de perdre cette course-là. Et nous voulons toujours courir vers le but, de saisir, de remporter la victoire, en réalité. Et puis le monde, on a sa part dans ces choses-là. Il faut faire attention au monde dans lequel on vit. On ouvre la porte de notre maison, et puis là nous sommes déjà face au monde, et faisons attention. Vous savez, le monde dans lequel on vit, met tout en œuvre, comme je vous ai dit, pour nous faire sortir du but. Alors nous devons tout simplement combattre le monde, et pas aimer le monde dans lequel on vit. Vous avez compris, c'est difficile, on vit dans ce monde-là. Mais c'est vrai qu'on n'en fait plus partie, puis Jésus avait prié, a prié son Père comme cela. Il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Et puis j'aimerais vous dire que le Seigneur a prié pour nous dans le monde dans lequel on vit. Et puis si vous aimez mieux, quand on est face au monde avec tout ce qui nous présente, on va dire qu'on a la prière du Seigneur. Alors Dieu nous préserve du mal, nous préserve de ce monde qui veut nous faire du mal. On pourra nous faire détourner. Alors oui, gloire à Dieu. Et Jean le rappellera, l'apôtre dans son livre, 1 Jean chapitre 2 verset 15, il nous dit cela, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Pourquoi? Parce que ça va nous faire dévier du but. Si ça rentre dans notre cœur, et puis si cette vie-là nous embarrasse dans notre vie, on va couler, on va baisser les bras, et puis on va arrêter le combat, et puis on va perdre tout. On va avoir des défaites dans notre vie. Mais le Seigneur doit être à l'honneur, et puis, vous savez, nous ne voulons pas avec le monde, de toute façon, le monde n'a pas sa place dans notre cœur. C'est fini, on s'est converti et le monde ne doit pas prendre place. Nous sommes la propriété de Dieu, comme je vous ai dit. Et le monde n'a rien à faire. Nous ne voulons pas ouvrir la porte au monde. Et nous voulons combattre, repousser ce monde qui veut faire entrer dans nos cœurs des mauvaises choses, tout simplement. Tout simplement. Alors oui, il nous faut combattre cela. Vous savez, le Seigneur a dit ces paroles dans Jean 16 au verset 33. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Ce matin, il faut que tu prennes courage. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le monde. Et il vit en nous, lui. Et celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout simplement. Alors oui, prends courage ce matin. Il a vaincu le monde pour nous. Le monde, si vous aimez mieux, on l'affronte, mais il est déjà vaincu. Il nous faut simplement y résister au monde.
ne pas laisser accès, nous avons l'avantage sur le monde. Mais c'est à nous de fermer la porte au monde, de combattre, de dire non, je ne veux pas le monde, mais je veux, Seigneur mon Dieu, que tu puisses visiter mon cœur. Et moi, Seigneur mon cœur, ce matin. Et je veux prendre courage, Seigneur Jésus, ne pas laisser le monde entrer, ne pas laisser le monde faire son ravage. Le monde dans lequel on vit veut nous ravager les valeurs de Dieu, les qualités de Dieu que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Il veut ravager cette vie éternelle. Il veut qu'on perde la vie éternelle. Tout est fait maintenant pour qu'on puisse s'éloigner de Dieu. Tout est fait pour qu'on puisse s'éloigner de Dieu. Alors repoussons ce monde dans lequel on vit. Alors oui, celui qui est en nous est plus grand. Et gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est pour cela qu'on peut résister, c'est pour cela qu'on peut combattre. Vous savez, je terminerai avec, j'ai encore 2 petits points, je terminerai. Vous savez, parfois, c'est vrai que c'est face au monde qu'on combat, mais parfois, il nous faut aussi combattre avec nous-mêmes, vis-à-vis de notre foi. Parce que on est ici-bas sur la terre, et puis nous sommes dans ce corps terrestre. Puis bientôt, le Seigneur, quand il reviendra nous chercher, on aura un corps de gloire semblable à lui, puis gloire à Dieu, ça sera terminé. Mais nous devons combattre pour pouvoir arrêter cette chair-là qui nous fait de la misère, avec tous ses désirs, avec tout ce qu'elle veut, afin que la vie de l'esprit domine. Nous devons combattre pour que cette vie de l'esprit domine, pour qu'elle grandisse, et puis gloire à Dieu. Vous savez, Galates 5,17 va dire ces paroles, car la chair elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et tous les deux sont opposés. Ils ne vont pas dans le même sens. C'est cette chair, ce corps qu'on a là, et lui il va dans le mauvais sens, il est attiré dans les choses du monde, dans tout ce que le monde propose, et ça nous fait la guerre cela. Et nous devons résister afin que quoi? Afin que cette vie de Dieu en nous là, elle puisse grandir, et puis que ça puisse dominer. Et on a tout pouvoir pour cela, il n'y a pas de problème cela. Nous voulons tout simplement plaire au Seigneur. Il y a un combat entre ces deux-là, et puis c'est vrai que dans nos vies, nos désirs, parfois nos pensées qui sont contraires parfois à celles du Seigneur, nous devons laisser nos pensées de côté, nos désirs parfois. Mais nous voulons faire la volonté de Dieu. Et nous voulons dans notre corps réjouir le cœur du Seigneur en tout simplement en travaillant le mieux possible pour notre salut. Alors oui, nous avons reçu de Dieu cette vie. Et nous ne voulons pas perdre tout simplement notre place au ciel. Parce que cette chair, tout simplement, elle veut nous emmener où? Elle veut nous emmener au péché, carrément. Elle veut nous entraîner dans le monde pour qu'on puisse pécher. Si on écoute la chair, si on ne garde pas, si on ne résiste pas, si on ne combat pas, alors ça va nous emmener dans le péché. Et si on pêche, on va désobéir, on va pécher, puis on va être tout simplement, on peut perdre notre place au ciel, c'est important. C'est important, ce combat qu'on mène, il est important. Et nous devons faire attention, Église du Seigneur, à ne pas se laisser entraîner par ce qu'elle désire, parce qu'elle a des désirs contraires, comme je vous ai dit. Alors oui, Galates 5 au verset 13, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ne faites pas un prétexte. Oui, t'as vu, l'autre il le fait là. Lui il le fait, alors moi je le fais. Non, fais-le pas. Fais-le pas s'il le fait. Mais va plutôt vers lui. Écoute, ne fais pas ça. Tu vas perdre ton salut, tu vas pécher, puis tu vas t'éloigner de Dieu. Tu vas perdre ta vie éternelle. Il y a la vie éternelle qui est en jeu là. Vous avez compris cela? Alors c'est vrai que le Seigneur nous a libérés, il nous a délivrés, la vérité nous a affranchis, nous sommes devenus réellement libres, et c'est Christ qui a fait cela. Et par rapport à cette liberté, on n'a plus besoin d'aller dans le monde, on n'a plus besoin d'accepter les désirs de ce que notre vie désire, tout cela, on n'a plus besoin de tout cela. Tout simplement, notre désir à nous, c'est de plaire à Dieu, et puis d'apporter à Dieu tout ce qui vient devant. Nous voulons plaire à Dieu ce matin. Je pense que vous êtes de ceux qui veulent plaire à Dieu ce matin. Amen, merci Seigneur. Romains 8 va dire ces paroles. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et nous ne pouvons pas vivre dans cette vie de la chair, là, de ce qu'elle désire, avec tout ce qu'elle nous entraîne. Et nous voulons plaire à Dieu. Alors oui, c'est cette vie de l'esprit. Alors oui, au verset 16 de Galates 5, il dit « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il nous faut marcher avec cette vie d'esprit, de combattre avec l'esprit de Dieu, et puis c'est gloire à Dieu, merci Seigneur, tout simplement. On apportera la gloire à Dieu comme cela, et puis on enrichira le cœur de Dieu, comme un jour le Seigneur a dit cela à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job, comme il est intègre et droit, comme il craint Dieu, il n'y a personne comme lui.
Eh ben, on peut réjouir le cœur de Dieu de cette manière-là, avec la vie de l'esprit, en fermant la porte au monde, en combattant pour Dieu, en ne s'embarrassant pas des choses de la vie, mais en laissant de marcher avec cette vie d'esprit, de marcher, d'essayer d'accomplir tout cela. Ah oui, et puis on réjouira le cœur de Dieu. Alors oui, Matthieu 26, 41, il dit ces paroles. Il dit veillez et priez. C'est le Seigneur qui dit ces paroles. Encore une fois, veillez et priez. Il dit afin que vous ne tombiez pas en tentation, dans la tentation. Il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous savons que cette chair est faible. Alors nous voulons veiller et prier. Veiller et prier afin de ne pas tomber. Ah oui, parce que nous voulons toujours veiller, parce que cette chair est faible. Et nous voulons veiller et prier pour ne pas tomber dans ce qu'elle veut. Et puis, gloire à Dieu, le Seigneur sera glorifié en cela. Alors Dieu, vous savez, il est capable d'alimenter notre vie, il est capable de nous donner les forces pour résister. Il n'y a pas de problème pour cela. Alors oui, vous savez, je vous ai dit la vie d'esprit, et puis l'esprit a des désirs contraires à la chair, et puis la chair est faible, et puis l'esprit est bien disposé. Parfois on est là et puis on est bien disposé ce matin. Mais quand on va sortir dehors, la chair est là, et tout de suite elle va nous attaquer, on va faire la guerre automatiquement. Pour pouvoir, et puis Paul dira ces paroles, lui, et puis il va dire cela, quand je veux faire le bien, et puis ce matin on veut faire le bien, on veut plaire à Dieu. Mais il dit, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Un peu plus haut, il dit comme cela, il dit, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et le mal que je ne voudrais pas faire, il dit, je le fais. Nous voyons qu'il y a, alors on a besoin de la grâce de Dieu. Il faut toujours combattre cela, c'est tellement important. Et vous savez, il ne faut pas oublier cela, que la chair, la vie qu'on a sur terre, tout cela, là, cette chair-là, vous savez, c'est la vie privilégiée de l'ennemi. Et il s'en sert. Et puis lui, il essaye de nous attirer avec plein de choses pour pouvoir qu'on succombe, pour qu'on puisse pécher, tout simplement. Et nous avons besoin de combattre l'ennemi de notre âme aussi. Et je terminerai avec cela, je conclurai avec cela. Oui, combattre le diable, et tout ce qui peut nous emmener, de faire attention. Vous savez, parce que lui, il n'hésite pas. Hein. Il n'hésite pas à nous attaquer, à essayer de nous détruire quand il le peut. Hein. C'est pour ça, Ephésiens 4, 27, il dit ne laissez pas accès à Satan, au diable. Ne lui donnez pas accès. Pourquoi ne donnez pas accès? Il semblerait qu'il n'a pas d'accès alors. Ben non, il n'a pas l'accès, Satan. Il dit, mais il dit ne donnez-lui pas l'accès, tout simplement. Alors si on ne lui donne pas l'accès, en combattant, de toujours garder, de dire cette porte fermée à l'ennemi, automatiquement, de ne pas lui donner accès, il va rester hors de la propriété. Ne lui donnez pas accès ce matin à l'ennemi. Ah oui? Alors oui, il essaiera par tous les moyens, lui. Par les ruses, par le mensonge, parce qu'il peut, des choses qui peuvent nous tenter, il est tellement méchant, et puis il essaye par tous les moyens. Vous savez, l'ennemi, lui, ce qu'il veut, son but, c'est de nous faire pécher. Lui, son but, c'est de nous faire perdre notre vie éternelle, hein, parce qu'on a eu cette foi et que nous avons cru en Dieu. Et lui, c'est cela son but. C'est de nous faire perdre, d'aller avec lui en perdition dans le mauvais endroit, loin de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous pouvons résister au diable avec cette foi ferme. Alors oui, son but, comme je vous ai dit. Alors 2 Corinthiens 11 dit cela, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous savons ce que l'ennemi est capable de faire, avec tous les messages qu'il y a eu depuis tout ce temps. Ça fait depuis 2000 qu'elle a ouvert l'église là, vous avez compris. J'avais 4-5 ans. Quand j'étais dans l'église là, il y a eu des frères anciens qui ont passé là, et vous avez été enseignés, vous connaissez la parole de Dieu, vous savez ce que l'ennemi est capable de faire dans une vie, dans un foyer, dans une famille, il est capable de tout ravager. Mais si on lui laisse l'accès, alors il va prendre avantage sur nous. Vous avez compris, ce texte dit, ne donnez pas avantage à l'ennemi, dit parce que vous n'ignorez pas ses desseins. Vous savez de quoi il est capable, Paul il rappelle cela. Alors nous voulons fermer la porte à Satan. Amen. Non, nous ne voulons pas ouvrir le portillon de notre cœur, vas-y, fais le ravage. Vous avez compris? J'aimerais vous dire que Satan a été écrasé au bois de la croix par le Christ, Philippe. Amen. Il a tout accompli pour nous et nous sommes triomphateurs avec lui.
Nous triomphons sur l'ennemi, il n'a aucun pouvoir sur nous. Pourquoi? Tout simplement, on n'a qu'à lui résister. Et Pierre, il dit, résistez-lui une fois ferme. Amen. Et il fuira loin de vous. Il ne peut pas entrer dans la propriété de Dieu, c'est impossible. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et s'il veut se présenter en nous, ne lui donnons pas l'accès. Qu'il ne puisse pas prendre l'avantage sur nous, il ne peut pas. C'est impossible. Alors si peut-être tu aurais cru dans ton cœur, parfois, si dans ce combat que tu mènes, si tu crois dans ton cœur qu'il y a des doutes et puis tout cela, que l'ennemi a essayé de faire ravage, alors avec la grâce de Dieu, prie ton Dieu ce matin, veille, prie, que tu puisses avoir ce désir-là de pouvoir grandir pour Dieu et puis plaire au Seigneur. Simplement alors tu remporteras des victoires, tu renverseras les forteresses qui se dresseront devant toi, les plus grands problèmes. Mais pour cela, il y a des conditions à respecter. Il y a à prendre toutes les armes que Dieu veut nous donner. Il nous a laissé cela. Et la toute puissance des armes de Dieu sont dans la vertu de Dieu. Elle tire sa puissance dans la vertu de Dieu. Imaginez-vous, Dieu un jour pour nous, pour pouvoir remporter la victoire, il semblerait, c'est une image comme ça que je donne, il semblerait qu'il a ouvert son armoire là, et puis il dit je vais donner ça pour lui, je vais donner ça, je vais prendre ça, et puis je vais prendre ça. Et puis il nous a tout donné. Tout, il nous a tout donné, il nous a tout laissé pour qu'on puisse arriver au but. Parce que bientôt il va nous chercher. Et nous voulons partir avec lui dans la vie éternelle. Amen, on prie le Seigneur. Par la gloire de Dieu. Voilà que tout adore te bénit, te rend grâce et gloire. Ta majesté, ta grandeur parmi nous, Seigneur. Dire merci, Seigneur. Oh Jésus, le priant que le Saint-Esprit puisse maintenant bénir, qu'il puisse agir et puis réveiller dans les cœurs, Seigneur. Mon Dieu, arroser la parole qui a été semée. Seigneur, mon Dieu, tu vois, j'ai vu comme j'ai pu, Seigneur. Avec la grâce que tu m'as donnée, Seigneur, avec les forces que tu m'as données, Seigneur. C'est avec toi qu'on peut, Seigneur, faire quelque chose. C'est avec toi que cela se rend possible. Alors, Seigneur, mon Dieu, il est vrai que ma foi puisse grandir, Seigneur, dans mon combat, Seigneur Jésus, que je puisse toujours garder la tête haute, parce que ma délivrance vient bientôt, Seigneur. Tu reviens bientôt nous chercher. Et Seigneur, je veux partir avec toi, auprès de toi. Je ne veux pas donner accès à l'ennemi, Seigneur. Je ne veux pas que le monde puisse embarrasser ma vie, Seigneur, parce que tu m'as tout laissé, tu m'as tout donné, Seigneur, pour que je puisse réussir à renverser les forteresses qui se dressent devant moi, à renverser les géants, les montagnes qui pourraient être devant moi, Seigneur. Parce que tu m'as tout laissé, tu combats avec moi et tu as plané toutes choses, te demandant de bénir mon église ce matin, mes frères, mes sœurs qui sont là, nos amis qui sont là, Seigneur. Mon Dieu, que tu puisses nous bénir tous ensemble. Oui, Seigneur, nous voulons faire grandir et faire valoir cette vie que tu nous as donnée, Seigneur. Faire taire notre chair, ce qu'elle désire, avec tous ses pensées, ses doutes. Seigneur, mon Dieu, bénis. Bénis, Seigneur. Agis, Seigneur, s'il te plaît. Qu'on puisse résister à l'ennemi, qu'on ne puisse pas lui donner l'avantage. Oui, Seigneur, ne donnons pas l'accès à l'ennemi. Parce que, Seigneur, tu es dans notre propriété, Seigneur. Et nous sommes ta propriété. Et l'ennemi n'a rien à faire dans ta propriété, Seigneur. Le monde n'a rien à faire dans la propriété. Oui, Seigneur Jésus. Oui, en ton absence, Seigneur, mon Dieu. Tu es parti me préparer une place. Et, Seigneur, en ton absence, je veux combattre comme avoir ce cœur de soldat. D'être ce vainqueur, Seigneur, que tu as fait de moi, Seigneur. Merci, Jésus. À toi la gloire. Priez le Seigneur.